Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus. Gros plan aujourd'hui sur le groupe Enseigne. Le groupe Enseigne, c'est deux entités, MG Productions avec son directeur Régis Breton et Dominique Trelon, Elexon. On va vous faire découvrir cette entreprise, son histoire, avec tout d'abord donc notre premier invité, c'est Régis Breton, MG Productions. Bonjour Monsieur Breton. Juste un petit mot d'abord sur la genèse de ce groupe Enseigne qui relie vos deux entités. Oui, bonjour. Alors, ce groupe Enseigne, il a été créé il y a 3 ans maintenant. En fait, le groupe Enseigne, c'est un GIE, un groupement d'intérêt économique, qui a été créé pour regrouper deux sociétés qui travaillaient déjà ensemble depuis 20 ans. L'une, c'était Lexon, qui est un partenaire technique, prestation technique, et MG Productions, qui est plutôt l'entité commerciale. Alors, depuis 20 ans, on travaille comme ça. Et là, depuis 3 ans, on a décidé de créer ce GIE et de créer une marque, Groupe Enseigne. Donc maintenant, ce qui nous permet de ne communiquer que sous un seul nom, Groupe Enseigne. C'est plus clair pour nos clients en termes de communication. Et nous, en termes de fonctionnement, c'est également quelque chose qui nous amène pas mal de choses positives. Donc le bilan effectivement de ces 3 ans, il est positif à 100%, on va dire ça comme ça. Oui, oui, oui. Alors on en est, hein, 3 ans, c'est long et jeune à la fois, mais il nous a permis, on s'est rendu compte par rapport à nos clients d'avoir une réelle identité parce qu'ils ne comprenaient pas très bien entre le MG Production et le Lexon. C'est deux sociétés différentes, bien entendu, mais ils avaient un petit peu de mal à comprendre ça. Donc là maintenant, on se rend compte que nos clients vraiment nous identifient bien maintenant sur le groupe Enseigne. En plus, c'est un nom qui passe bien et qui plaît bien. Alors on va revenir un petit peu sur la genèse de tout cela. Tout d'abord avec votre entité. Vous c'est MG Productions. Racontez-nous un peu l'histoire d'MG Productions avant évidemment le regroupement avec Groupe Enseigne. Alors MG Productions, a été créé en 2000, 20 ans. Voilà, nous avons 20 ans. Nous aurons 20 ans au mois de septembre, plus précisément. D'abord, je travaillais pour Elexon. J'étais salarié chez Elexon. Et on a décidé de scinder les activités en deux, c'est-à-dire Elexon gardait la partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, gardait la partie technique, et moi je prenais à ma charge la partie commerciale. Donc on a avancé comme ça doucement. C'est vrai qu'on était plus spécialisé dans les soirées dansantes, hein. Moi je suis issu du milieu de la nuit, de la discothèque. Et donc, on a commencé à redémarrer des mariages, des soirées dansantes. Et au fur et à mesure, les clients nous demandaient: ah, est-ce que vous auriez pas un artiste? Ah, est-ce que vous auriez pas une salle? Est-ce que vous auriez pas un traiteur? Donc voilà, ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. On est monté et on est vraiment passé depuis oui, plus de 10 ans maintenant, vraiment dans l'organisation vraiment complète, ouais, plus de 12 ans quasiment. Vraiment, on est dans l'organisation puisque maintenant nous avons également les licences de deuxième et troisième catégorie de spectacles qui sont obligatoires dans notre métier. Vous êtes combien chez MG Productions toute l'année? Alors toute l'année, on est 4 personnes, hein, c'est-à-dire que j'ai une assistante de direction, j'ai après ce qu'on appelle une chef de projet, voilà, à qui on va amener des projets de clients, des clients qui vont appeler pour leur demander. Et pour travailler avec tout ça, on a également ce qu'on appelle un régisseur général qui va mettre en lien avec Elexon justement les besoins techniques. Alors, il y a les besoins techniques du matériel, mais il y a également toute la logistique de transport, le personnel, les intermittents, puisqu'on travaille avec beaucoup d'intermittents du spectacle. Donc, c'est avec son rôle, lui, de créer l'osmose dans toutes ces activités, dans toutes ces actions, en lien avec Elexon, pour pouvoir monter l'opération jusqu'au jour J. Alors dans quelques instants, on va voir un petit sujet sur les arbres de Noël. Quelles sont les activités globalement? Comment on peut décrire l'ensemble de vos activités chez MG Productions? Alors chez MG Productions, 80% de nos clients sont des entreprises et les 20% restants sont des collectivités locales. On ne fait pas de particulier, ou très très peu, vraiment très très peu. Ça représente un tout petit pourcentage. Alors les entreprises, on va organiser les événements des entreprises, hein. Ça peut être un anniversaire, un lancement de produit. C'est l'organisation de team building. Voilà, tout ce qui touche au milieu de l'entreprise. Et pour les collectivités locales, c'est pareil, hein, c'est tout ce qui correspond à l'organisation plutôt festive, hein, souvent, ou de séminaires également. Et on a aussi beaucoup en fin d'année, au mois de décembre, c'est une période très importante, c'est l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, c'est nous une billetterie qu'on organise au Kind Arena de Rouen.
où on accueille sur 2 jours et sur plusieurs séances plusieurs CE qui viennent ou collectivités locales également qui viennent participer à un spectacle de Noël. Très bien, bah justement, puisqu'on parlait du Kind Arena et de spectacle de Noël, voici quelques images. C'était, je crois, l'année dernière. Voilà donc un exemple d'art de Noël. On peut retrouver aussi différentes animations que vous mettez en place, que ce soit par le biais d'animateurs, d'artistes ou d'autres animations sur place. Qu'est-ce qu'on peut retrouver par exemple dans les petites choses qui sont proposées? Voilà, sur ce type de prestations, on a vraiment un ensemble d'éléments qui vont. Alors, on a l'organisation, puisque nous sommes à la naissance de l'organisation, de la commercialisation des places. Ensuite, nous passons à la partie technique, spectacle, bien entendu, animation, puisqu'on fait venir des structures gonflables, le goûter, on fait intervenir un traiteur, on fait intervenir des agents de sécurité. Voilà, on a vraiment un concept complet. On fait venir du personnel, des intermittents du spectacle, des artistes, des jeunes avec le BAFA pour s'occuper des enfants autour des structures. Voilà, là on a vraiment sur ce genre de manifestation un package complet qui représente à peu près une quarantaine de personnes qui peuvent travailler sur un événement. On vient de découvrir donc toute l'activité au sein de ce groupe en scène chez MG Productions avec Régis Breton. On va découvrir maintenant avec Dominique Trollon comment fonctionne et quelle est l'histoire d'Élection, la deuxième partie. Rebonjour Dominique, présentez-nous un petit peu l'histoire de cette entité Élection. Bonjour Régis. Eh bien, l'histoire d'Élection, elle est née en 1989, donc 31 ans maintenant. On a travaillé assez rapidement avec Régis ensemble sur, comme il l'a rappelé tout à l'heure, sur pas mal de domaines. Et puis, eh bien, assez rapidement, je me suis concentré sur la partie technique, purement technique, pour que Régis soit axé sur la partie commerciale. Donc aujourd'hui, Élection, c'est un entrepôt situé à Sotteville-sous-le-Val avec un entrepôt donc de 900 mètres carrés et regroupant l'ensemble du matériel que nous pouvons avoir besoin pour nos manifestations. Alors on parle de quoi? Du plus petit câble jusqu'à la plus grosse enceinte ou de la scène par exemple, c'est ça? C'est ça, l'ensemble du matériel, eh bien, on a du son, on a de l'éclairage, on a de la lumière, on a des structures, on a du câble électrique, on a de la vidéo, on a du LED, vraiment l'ensemble des produits qui peuvent nous servir pour nos manifestations aujourd'hui. Forcément, vous suivez l'actualité, le matériel qui évolue, qui bouge, qui change, qui en permanence comme ça, qui sont en évolution. Quelles sont les nouveautés, quelles sont les choses qui évoluent de ces dernières années? Alors sur ces dernières années, la grosse évolution, elle a surtout été faite en lumière avec l'arrivée de la LED. Aujourd'hui, on a 90% du parc éclairage qui est à base de LED. Les LED, les batteries, pour ne plus avoir besoin de câbles sur les produits d'éclairage. La LED est aujourd'hui un produit vraiment bien maîtrisé, qui fonctionne bien. C'était pas tout à fait le cas au début, mais aujourd'hui, il est reconnu dans tous les domaines, on arrive à trouver ce que l'on veut. Et puis dans le son, c'est pareil, il y a eu beaucoup d'évolutions dans les 10 dernières années avec l'arrivée des Linaret, des enceintes assez spécifiques et de haute qualité. C'est vraiment je pense les produits qui ont le plus évolué sur les dernières années parce que les gens à la fois voient beaucoup de conserves, donc la lumière il faut qu'elle soit belle, mais aussi ont des bonnes installations son chez eux ou dans leur voiture, etc. Et donc du coup sont assez sensibles à la qualité sonore des différents éléments qu'on utilise.
Et puis revenir sur le LED, évidemment, c'est un élément important, c'est réduction de la consommation, évidemment aussi. On peut mettre plus de lumière dans des salles qui ne peuvent pas forcément accueillir des problématiques techniques et électriques. C'est exactement ça. On s'est aperçu, nous, au fil du temps, avec nos installations électriques, on avait beaucoup de grosses armoires électriques, genre des armoires 3 fois 125 ampères, par exemple, qui sortaient assez régulièrement pour alimenter les projecteurs. Aujourd'hui, elles ne servent quasiment plus parce que on a divisé par 6, entre 6 et 10 la consommation électrique sur les événements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, oui. Et pour un rendu évidemment meilleur presque et plus maniable évidemment et avec des batteries, c'est ce qu'on expliquait il y a quelques instants. Donc comment vous fonctionnez vous avec MG Production? Il vous apporte donc les clients, j'ai bien compris, même si vous avez aussi évidemment vos clients, on va le rappeler dans quelques instants. Quelle est la relation de travail au jour le jour? Alors c'est une relation assez étroite puisque au sein d'MG Production on a un responsable technique qui est sur lequel Régis donne l'ensemble de ces manifestations. On fait un point généralement toutes les semaines pour les manifestations à venir et en fonction des caractéristiques à la fois du client, de la salle, etc. On détermine le matériel le plus approprié, qu'il soit en parc chez nous ou éventuellement en parc chez un de nos confrères parce que il faut pas non plus il faut essayer de travailler avec tout le monde et trouver les produits qui sont les meilleurs là où on en a besoin. Et puis en fonction de ça, eh bien on a un système informatique qui nous permet de gérer l'intégralité du parc matériel pour connaître ses disponibilités, ses tarifs, etc. Et en fonction de ça, eh bien on génère ce qu'on appelle une fiche de matériel qui va ensuite être préparée au niveau du local par les équipes de préparation pour qu'elle puisse être emmenée le jour J sur la manifestation dont on en a besoin. On va être concret, très simple, messieurs. On va revoir une très belle prestation que vous aviez réalisée il y a quelques mois. On va avoir l'avis dans quelques instants aussi de celui qui l'a mis en place. Retour sur une prestation au CID de Deauville, je crois. C'est parti. Bonjour, je suis Philippe Muller, directeur de Mabitereva. Mabitereva est une société d'origine normande créée en 1928 et dont le siège social est basé à Rouen. Nous sommes grossistes en chauffage sanitaire, plomberie, électricité, à destination des artisans du bâtiment, également des majors du bâtiment, mais aussi des industries. Et nous avons aussi un département export. Nous réalisons 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, répartis dans 19 agences en Bretagne, en Normandie et dans la région centre.
Et nous avons également des salles d'exposition sanitaires à destination des particuliers. Nous travaillons depuis 20 ans avec le groupe Enseigne, tout simplement parce que ils sont très professionnels. Nous sommes très sereins quand nous organisons des manifestations avec eux. Elles sont toutes réussies. C'est une équipe à l'écoute, réactive, qui sait s'adapter à nos contraintes, à notre métier. Le groupe Enseigne est un partenaire vraiment régulier, puisque pour nous, il sait aussi bien organiser des manifestations avec une vingtaine de clients que des événements majeurs avec plus de 1200, 1500 personnes. C'est d'ailleurs avec lui que nous avons organisé les 90 ans Mabi en 2018 au centre des congrès de Deauville. Et nous avons mis en place des animations, des prestations diverses qui ont ravi nos clients, qui sont venus en nombre puisque nous étions 1300 lors de cette journée-là. Le groupe Enseigne a aujourd'hui continue à être un partenaire au quotidien avec nous et le sera encore demain. Merci donc à Philippe Muller, directeur général groupe Mabi Tereva, sur ce témoignage. J'imagine Régis Breton d'MG Productions, forcément c'est un témoignage qui vous plaît et qui vous satisfait. Oui, bien sûr. Très important pour nous ce genre de témoignage d'un client qui, depuis 20 ans, nous fait confiance, quoi. Alors, on a connu différents directeurs dans cette société et depuis 20 ans, on les a accompagnés sur différentes manifestations, que ce soit des journées commerciales, journées portes ouvertes, soirées pour le personnel. Voilà, tous les événements, assez souvent, ils font appel à nos services. Et j'aime rappeler également que il y a 20 ans, la facture numéro 2 porte le nom Mabi. Notre facture 02 a été créée pour la société Mabi et la société Régis BTP, je le signale également, elle portait le numéro 1 des factures de chez MG Productions. Voilà, ceux que vous suivez évidemment depuis de nombreuses années. Merci Régis Breton. Retour donc chez Elexon, cette fois-ci pas en interview mais en image. On a fait la visite il y a quelques minutes. Rendez-vous donc avec Dominique Trolon pour la visite de chez Elexon. Alors, il y a plein de choses, puisqu'en fin de compte, on a l'ensemble de tout le matériel que l'on a besoin pour faire nos manifestations. Donc, on va avoir de ce côté-là essentiellement de la lumière, donc des automatiques, des projecteurs, etc. De ce côté-là, on va avoir essentiellement des enceintes, des consoles de mixage, des amplis, vraiment tout ce qu'on peut avoir besoin pour faire ces manifestations. On va avoir par exemple ici une grosse console pour faire du concert. Au fond là-bas, on va avoir une partie qui est un petit peu plus vidéo. Voilà, on va avoir vraiment l'ensemble de tous les produits. Dans tout ce qu'on peut voir, alors on ne voit pas forcément les détails de chaque produit, dans la mesure où effectivement c'est transporté toute l'année, ça doit être dans ce qu'on appelle les flycases, c'est-à-dire des boîtes tout simplement de transport, élément important pour le matériel que vous utilisez. Parfois, on a même des flycases qui coûtent plus cher que le matériel qui est dedans, mais on est toujours à voir ce genre de produit parce que de toute façon, sinon, au niveau du transport et de la manutention, ça ne pourra pas le faire. Là, nous rentrons donc dans la partie, l'autre partie de l'entrepôt où nous avons les parties un petit peu moins sensibles, donc des praticables avec les pieds de différentes hauteurs, les structures, structures avec des angles, avec tout ce qu'il faut pour faire notre métier. La partie pied de levage, donc on a à peu près toute la gamme de pieds qui puissent se faire. Merci donc à Dominique Trolon pour cette visite. Donc on a pu voir l'ensemble et l'étendue donc des différents produits qu'il a au sein de ses locaux. Il est temps maintenant de revenir sur un nouveau témoignage, plutôt positif celui-là aussi, de Stéphane Lecomte, directeur de la communication de la SNCF Normandie. Il revient sur sa collaboration avec le groupe Enseigne. Alors, je travaille avec le groupe Enseigne depuis 11 ans maintenant, toujours avec le même plaisir. C'est vraiment un pur bonheur de pouvoir faire appel à un prestataire qui vous apporte systématiquement les bonnes réponses à vos problématiques. Il y a 3 raisons essentielles pour lesquelles je fais appel au groupe Enseigne. Donc leur savoir-faire, vraiment, dans la gestion, l'organisation, le suivi d'un événement, c'est toujours très 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 bien. Il y a la réactivité. On a toujours des problématiques, des moutons à 5 pattes, enfin vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire. Et systématiquement, le groupe Enseigne nous apporte les bonnes réponses, les bonnes solutions
production, on sait qu'on peut s'appuyer sur eux. Et la troisième raison, c'est leur budget, qui sont vraiment très très compétitifs. Et c'est un plaisir de faire appel du coup à un prestataire local, puisque ça nous permet vraiment à des coûts tout à fait compétitifs d'avoir la prestation qu'on attend. C'est vraiment très très bien. Merci donc à Stéphane Lecomte, directeur de la communication SNCF Normandie, pour ce très beau témoignage. Un mot, nous ne l'avons pas évoqué tout au long donc, de ces interviews avec Dominique Trollon. Il y a aussi la partie installation permanente de sonorisation dans des lieux, on va dire des discothèques principalement, entre autres. Oui, c'est ça. On est toujours dans le même milieu technique. On travaille essentiellement aussi en installation fixe avec des bars, des clubs, avec notamment notre plus belle réalisation, qui sera, je pense, le plus beau projet de la carrière, c'est la réalisation du So Club à Rouen, qui est quand même un club à référence à l'échelon national, sur lequel on travaille vraiment en étroite collaboration, de la construction du lieu jusqu'à la mise en service, mais également après la maintenance, tout ce qui va derrière, le service après-vente, l'entretien, les nouveaux équipements. C'est vraiment quelque chose des clients avec lesquels on travaille vraiment de façon très importante, et c'est une partie conséquente également de notre activité. Il est temps de conclure ou presque. On va revenir sur les meilleurs souvenirs, les meilleures rencontres que vous avez pu faire les uns et les autres dans votre vie professionnelle et de métier évidemment d'événementiel, avec tout d'abord Régis Breton d'MG Productions. Ah, en 20 ans, on en a des souvenirs lointains. J'hésite toujours entre deux, entre notre plus grosse manifestation qu'on avait fait au début de notre carrière, qui était pour le groupe Akai à Honfleur, où voilà, enfin ça c'était tout ce qu'on vendait aux clients, ils nous disaient oui. Oui, oui, oui. Donc on s'est retrouvé avec une manifestation hyper importante. Donc ça c'est un beau souvenir, Dominique, je vois qu'il sourit, mais je pense que ça lui parle également. Et puis vraiment le dernier plus important, c'est la Coupe du Monde de foot avec la France en finale, où on se retrouve avec 70 000 personnes devant nous, devant un écran qu'on a installé, un écran de 60 mètres carrés, un gros système de son. Et là je peux vous garantir qu'on est pas très très serein, parce qu'on a peur, on se dit pourvu que ça tienne, surtout qu'on n'ait pas une coupure d'image pendant cette retransmission, parce que ce serait vraiment une catastrophe. Donc là c'est un stress, c'est un bon stress, mais ça a vraiment été un gros stress, mais par contre un très très beau souvenir. Merci donc à Régis Breton pour ses meilleurs souvenirs. La même question évidemment, même principe avec Dominique Trollon, souvenirs, rencontres tout au long de ces années, dans les meilleurs, qu'est-ce que vous pouvez nous ressortir ? Eh bien oui, ce qu'a dit Régis tout à l'heure, ça a été des moments évidemment très 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 forts. Dans les derniers, donc hormis la Coupe du Monde, qui pour moi était une génération de stress importante, parce que vu le monde, c'était quand même un état de stress vraiment important. On a eu l'Armada l'année dernière aussi, qui était chargé de péripéties, parce que chaque journée était différente, avec des bateaux et des conditions techniques qu'on ne pouvait pas maîtriser avant, donc il fallait s'adapter à chaque fois sur chaque bateau. Donc on a eu des choses vraiment particulières, jusqu'à des enceintes qui tombent dans l'eau et qu'on perd à la Seine, mais ça c'est un petit clin d'œil sur une ancienne Armada, on va dire, qui est de l'enceinte qui a disparu dans l'eau. On l'a jamais retrouvé, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon, ça fait partie des petits souvenirs, voilà. Et dans les souvenirs aussi importants, ça a été sur des sonorisations de feux d'artifice, par exemple, où on s'est retrouvé dans des situations vraiment très 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 bizarres, et ça fait partie des souvenirs importants de notre carrière. Effectivement, il y a des moments avec peu de monde où l'événement était incroyable en termes d'émotion, puis des fois un peu plus de monde où il y a un peu moins d'émotion. C'est très variable, ce type évidemment de métier et d'émotions que chacun a pu vivre. Merci beaucoup messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt, au revoir.